Je m'appelle Timothée, j'ai 9 ans, je suis en CM1. Mon papa a eu la drôle d'idée de m'amener faire un tour du monde en 80 jours. Nous avons commencé notre voyage à Sanary-sur-Mer, dans le Var. J'ai laissé ma maman, ma chienne Jessie, mon tonton, ma tati et mes copains. On a pris le TGV pour Paris, puis un bus jusqu'en Belgique. Le cargo nous attendait à Anvers. Tu vas jusqu'au monsieur là-bas. Nous voilà embarqués à bord de l'Atlantic Sea. C'est un porte-container qui traverse l'Atlantique et qui nous conduit au Canada. 12 jours en mer sur le grand océan. Objects, number of objects found by radar. Yeah? So one is no problem. During the day, sometimes if there is one, we go on the edge, yeah? on this perpendicular. We have vessel is heading like this, but she is moving this direction, yeah? Because of current, wind, whatever. Yeah. This is the point that you have to consider when you are on the ship. What else? Here it's set. Le tour du monde que nous entreprenons n'est pas le premier grand voyage de Tim. C'est déjà un baroudeur. À l'âge de 5 ans, il réalise la West Highland Way en Écosse, une randonnée de 200 km. Et à l'âge de 7 ans, nous voyageons un mois en Amérique à la rencontre des Indiens Apaches du Nouveau-Mexique. Watch your step down because we call this mushrooms, yeah? Le capitaine est polonais. Il s'occupe bien de nous. Nous sommes 12 passagers. Il y a des Allemands, un Suisse, des Suédois, une Française. Tout le monde parle en anglais. Ce sont des grands voyageurs. Un couple se prépare à traverser le Canada à vélo. La Française s'en va retrouver son frère dans le Yukon. Un autre couple va rester 2 années en Amérique pour filmer les animaux. Able to build one hotel and wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's me. 22. Ok. Ooh, hustler. Hustler. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre un gilet pour pas couler dans l'eau. Donc tout simplement là, il faut détacher les scratchs et que vous voyez là. Vous mettez l'endroit comme ça, comme ce... Non, pas comme ceci. Comme ce... Si, voilà. Voilà. Moi, mon problème, c'est que la combinaison, elle est trop grande. Mais le capitaine, il a dit qu'il allait essayer de trouver une combinaison à ma taille. Depuis 3 jours, le brouillard s'est installé. Le capitaine est vigilant. Un iceberg pourrait surgir de nulle part.
C'est ici que le Titanic a coulé. Il est au fond de l'eau à 3821 mètres de profondeur. Sous mes pieds, il y a les abysses. Profite bien. Bon voyage. Ouais. Amusez-vous bien. Ouais. Et puis, Bisous. voilà. Hein. Bisous. Profitez bien. C'est un plaisir. Merci. Bon voyage à vélo. Allez, on fait le bisou. Bah ouais. La prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. La prochaine, mon petit. Prends soin de toi. Prends soin de ton papa. Bah t'inquiète pas. Voilà. Nous avons quitté nos amis du cargo. Chacun suit maintenant son chemin. Je marche dans les rues d'Halifax et j'ai le mal de terre. Pendant 12 jours sur l'océan Atlantique, je n'ai jamais eu le mal de mer. Le tour de la planète, c'est 40 000 km. Faire le tour du monde en 80 jours, comme les héros de Jules Verne, c'est une véritable course. À peine sommes-nous descendus du bateau que déjà nous grimpons à bord d'un autobus. Nous voyageons vers la ville de Val-d'Or, située au nord de Montréal. On est arrivé à Val-d'Or, on a payé, on a cherché tous les hôtels. Il y a un monsieur, il nous a aidés pour aller voir les hôtels, il était hyper sympa. Et on a trouvé un hôtel où c'était le moins cher et c'était 201 €. Alors on va où Tim maintenant? C'est en Amérique, en stop.
En stop? En autostop? Oui. T'as pas peur de faire de l'autostop? Non. Et combien de kilomètres on a à faire en stop? 1000, je sais pas. On a au moins 1000 km à faire en stop pour rejoindre la frontière américaine. Ouais. T'es prêt? Ouais, bah oui. Tu vas lever le pouce? Ouais. Ah, on y go. Il y a un mec qui nous a regardé. Bon là on est paumé. On est paumé, il n'y a pas de trafic. Et on est à 60 km d'une ville. Et il est 6h30, donc il faudrait qu'on trouve rapidement quelque chose. Ouais. Bienvenue au village de Cairn, dans l'état de l'Ontario. Nous dormons dans un vrai taudis envahi par de drôles de papillons et infesté de moustiques. Elle est ici, notre chambre. Je ne voulais pas rester dans le village isolé. Papa m'a dit qu'une enfant jouait dans la rue principale. Il s'est trompé. C'était une vieille dame dangereuse qui pouvait rentrer dans la maison et tout casser. J'étais pas rassurée. Heureusement qu'il y avait Stan avec nous dans le taudis. Et tu peux nous présenter le monsieur? C'est Stan. Non, il a vu, un jour il y avait un ours là. Un ours là sur la route. J'aimerais trop en voir un. But it's not really the time when the bear come close to the house. No? They come when they Sometimes they look for garbage. Yeah. You know, garbage. They're hungry. Yeah. Look, But I think it's when they wake up, it's more dangerous. When they wake up. yeah. Well, they still are afraid of people. Yeah. You know, they just want food. Food, yeah. Yeah. Mm. If you have a loaf of bread, they will come and take it. Yeah. They don't want you; they want the bread. want the bread. So you better give Yeah. it to them. Nous reprenons la route. Je suis triste de quitter Stan, mais le tour du monde est encore long. Il nous reste 60 jours d'aventure. Depuis que nous sommes partis de Saint-Lary-sur-Mer, j'ai l'impression que je voyage pour rentrer chez moi. Chaque jour passé sur la route me rapproche de ma maison et de ma maman. Je ne suis pas pressée, mais j'ai quand même hâte de rentrer. Ce pont, il sépare quoi? Il sépare un lac et je sais plus. L'Amérique comment il et le s'appelle. Canada. Oui, On mais est à la frontière. ouais, voilà. Et nous, on serait bien passé à pied au niveau du pont. Mais ils autorisent que les vélos et les voitures. Ouais, oui. Voilà. Donc on a fait quoi? On a appelé un taxi. Ouais, oui. Obligé de payer 66 66. $.
canadien, donc ça fait 40 €. Ouais, 40 €. Mais au moins ce soir, on dort Dans un hôtel. en Amérique. Ouais. Because you have no specific destination, you might have a difficult time here. Yeah. Because you're not going anywhere specifically. Yeah. You know, this your son? Yes. Yeah. That's important. À l'immigration américaine, nous subissons un véritable interrogatoire. Ce sera le passage de frontière le plus éprouvant et incertain. Les autres pays nous laisseront passer sans même nous poser la question du but de notre voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, il nous a il nous a posé plein de questions. On a répondu, il a dit qu'on pouvait passer, donc là on passe en Amérique. C'était chaud quand même. Ouais. Bon, ça va. Moi je comprenais rien, mais ouais. C'est bon. C'est passé. Thank you. Maintenant l'Amérique. Faire le tour du monde en 80 jours. Où c'est pas allez tout droit. C'est IBC. C'est quoi? C'est une banque qui nous l'a offert. En 80 jours. Du haut d'une nacelle. Rêver d'universel. Voyager en monde refait. Du bonheur au pôle sud. Échapper à la Ça c'est le plus important dans mon journal. C'est Cecilia qui m'a qui m'a dessiné ça. Et les sables du Sahara, dans la lune illumine, survoler l'Himalaya, l'immense page de la terre. And you've got a scheduled 15-minute break here. There's a Burger King there and a travel store, so there's all kinds of families. Les ruines de l'Atlantide, se coucher avec le soleil, au pied des pyramides, faire le tour du monde en 80 jours, poussé par le vent, aller tout droit devant, faire le tour du Là on est dans la voiture à Dakota. Nous sommes en direction de Woodeny, un village de la réserve de Pan Ridge. Et comme il y a eu beaucoup de moustiques sur la route pour qu'ils viennent nous chercher, ben là ils font un petit nettoyage. Do you remember the night we were walking under the moonlight, just you and me? Little did I know I was falling for you, falling in love again. Hey, oh, hey, oh, hey, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Alors on est où ici? à Woodeny. C'est quoi? C'est un village? C'est un village indien. Il y a combien d'habitants? 100. Non. Et c'est quel genre, quel indien? De quoi t'es C'est quelle tribu? Les Dakota. Dakota. Non. Dakota. Ce sont des Sioux? Ouais, oui. Et il y a combien de langages chez les Sioux? Il y en a 3. Le Nakota, le Lakota et le Dakota. Et là, la maison où tu es, c'est la maison de Dakota alors? Ouais. Lors d'une descente en canoë de la rivière Missouri, j'ai rencontré Dakota à l'entrée du village de Woodeny, dans la réserve de Pan Ridge. C'était en 2009. Il fabriquait des capteurs de rêve. But I do believe that our people still suffer because of these reservations they put us on. These reservations are a small piece of land. See, the Lakota, my people, were hunters. We weren't fishermen, nor were we farmers. And when they put us on this reservation, it was hard times. It truly was. Because we were used to following the herds of the buffalo. They tried to make us farm on here. And the crops weren't growing as they should. Things were just really bad. People were starving, going through a lot on the reservation. It's like you're truly in a jail.
See, this reservation is still considered a prisoner of war camp. 10 années plus tard, nous le retrouvons au même endroit, devant le grand panneau rouge qui explique le massacre de son peuple en décembre 1890. Dakota me confie qu'il n'a jamais lu le texte du panneau, car c'est le gouvernement qui l'a planté là. Il ne dit pas la vérité. La vérité du génocide amérindien, Dakota la raconte aux passants chaque jour de la semaine, à qui veut l'entendre. Qu'est-ce que tu as pensé de ta visite dans la réserve indienne de Pan Ridge? C'était trop cool. Qu'est-ce que tu gardes? Quel est le meilleur souvenir que tu vas en garder, tu penses? Le souvenir que j'ai? Bah, on a eu 2 souvenirs. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? C'était de voir que des Indiens et que... non, je sais pas. Allez, on repart dans le bus? Ouais. Je ne voulais pas quitter Las Vegas. C'est ma ville préférée, même s'il faisait très chaud, presque 50 degrés. Je me fais des amis dans les bus, mais les rencontres sont courtes. Toujours la route, des milliers de kilomètres à parcourir. And check with the agent. Like I said, unless they tell me something different, go ahead and grab all your belongings and go inside, talk with the agent, and they'll probably put you on another bus. Je ne me plains pas. Je sais que le voyage du héros de Jules Verne, Phileas Fogg, a été 100 fois plus dur. Il n'avait pas d'avion aussi confortable que le nôtre pour traverser l'océan Pacifique.
Ouais, c'est un peu dur à gérer. J'arrive même pas à les tenir. Bon, moi après j'ai une technique. Ah, ça va. Pas forcément mytho, mais il faut qu'on traverse le Japon pour aller dans une île qui s'appelle Fukuoka. Fukuoka. Où là on prendra le ferry qui nous amènera en Corée du Sud. Et en Corée du Sud, peut-être qu'on prend le train de 4 jours ou 6 jours. Non, en Corée du Sud, non, c'est en Russie ça. En Corée du Sud, on doit rester 10 jours pour aller à Séoul. Et à Séoul, on a un avion qui nous amène à Vladivostok en Russie. C'est là qu'il faut aller jusqu'à Moscou pendant 6 jours de train. Mais j'ai pas envie de le faire. Moi, je vais y aller à pied. Je me souviens, avant le départ, Tim m'avait demandé « Papa, est-ce que je peux mourir pendant le voyage ?» Une question bouleversante qui me causa bien des tracas. À l'âge de 9 ans, il se posait des questions existentielles, et je n'avais pas toujours les réponses. Je lui répondis alors « Tu sais, il peut arriver un accident sur le chemin de l'école. C'est pareil pour les pays que l'on va traverser. Nous serons prudents. » La seule chose que je pus lui promettre est que je ne le forcerai pas à continuer le voyage s'il n'avait plus envie. Nous sommes libres et nous rentrerons quand tu le décideras. Si nous faisons le tour du monde en 30, 40 ou 60 jours, ce n'est pas important. L'important est d'être ensemble. Donc nous faisons le tour du monde en 80 jours, comme les héros de Jules Verne, Phileas Fogg et Passepartout. Et comme eux, nous voyageons sans carte de crédit. De nos jours, c'est un exploit. Pas de carte de crédit. À l'époque, Phileas Fogg avait des banknotes qu'il utilisait pour faire son grand voyage. Et nous, on est partis de France avec toutes les devises qui doivent nous servir à franchir tous les pays. Mais ça représente un petit pactole d'argent et du coup, on fait chaque jour attention de ne pas se faire voler. Et Tim, il va nous expliquer un peu toutes les devises utilisées pendant notre voyage. On a commencé par la France, du coup des euros. Après ça, c'est des dollars canadiens. On n'avait plus de billets, du coup on a pris des pièces. Là, c'est des dollars américains. Là, c'est des yens japonais, du Japon. Ici, c'est des roubles de... C'est des won. Des won de Corée du Sud. Ici, c'est des roubles de Russie. Et là, on termine par des euros de France. D'Europe. D'Europe. Pour 37 500 yens, soit environ 300 € pour deux, nous traversons le Japon d'est en ouest, en 6 heures de train. Plus nous voyageons au Japon, plus l'Amérique nous paraît être un pays de sauvages. Ici, tout est tranquille, rassurant, confortable. De Tokyo à Hiroshima, en passant par Nagasaki, Kyoto, Osaka, la côte sud de l'île japonaise est saturée de béton et d'usines. La nature n'a plus beaucoup de place.
hier soir, on a pris un hôtel et là, on va chercher un camping. Enfin, on va aller en camping en train. Et on est où? Là, on est à Akata. Nous cherchons un endroit paradisiaque où planter la tente. Nous le trouvons sur l'île de Shikanoshima, face à la mer du Japon. Nous sommes au bout du monde sur une plage privée, avec du sable fin et la mer chaude. Je ne regrette pas d'être parti en voyage avec papa. Donc là, on est dans un taxi en direction de notre hôtel qu'on a pris pendant 3 jours, qu'on a réservé. Et là, on a peur pour le prix parce que ça monte de plus en plus. Et donc 3800, c'est 2,88 €. 2,88 €. 3800 won. Won, oui. Argent sud-coréen. Oui. Et du coup, bah, là, on va en route pour notre hôtel qui dure 9 km. Non, 9 km et 7. Ah mais il est là-bas le McDo. Les McDo, c'est les mêmes partout dans le monde. Hein. Ouais. Mais il y en a partout dans le monde, les McDo. Hein. Ouais. Au lieu d'aller manger une bonne nourriture traditionnelle sud-coréenne, on se mange un bon McDo. Tu préfères, hein? Ouais. Les paysages vallonnés de Corée du Sud offrent aux citadins des villes ultra-urbanisées, des coins de nature paisible où se ressourcer. Durant tout le voyage, Timothée a cherché le contact avec les enfants,
et il n'a jamais eu de mal à se mêler à eux, quelles que soient leurs origines et leur langage. Nous vivons le voyage ensemble, mais chacun à sa manière, dans son monde. Le mien se nourrit de contemplation, le monde de Tim est bien plus complexe. Donc il y a une mise à jour il n'y a pas longtemps où il y a des robots que tu peux conduire et en même temps tirer avec les robots. Et aussi il y a des mini potions, le shield ça s'appelle. Et en gros il y a les mini potions du coup, ça donne 25 de shield et le maximum c'est 100. Et on peut que prendre 50 de shield avec 2 mini potions. Et sinon on peut pas en rajouter. Et après il y a les grosses potions qui donnent 50 de shield, il y a des levages qui te donnent en shield. Le pays des Han, la Corée du Sud, est aussi appelé le pays du matin frais. Il fait bon s'y promener sur les monts sacrés, vers les temples colorés, sous l'œil avisé de Bouddha. Malgré l'expansion du christianisme, la religion bouddhiste résiste. Loin des mégapoles bruyantes, occidentalisées, la Corée du Sud, 12e puissance économique mondiale, est une contrée accueillante. Il y règne une atmosphère méditative, comparable à celle du pays du soleil levant, le Japon. Donc là on est arrivé à Séoul, la ville elle est hyper grande, il y a beaucoup de bus, il y a plein de voitures, c'est immense. Et on va essayer de trouver notre hôtel. À Séoul, après 55 jours d'aventure, je sentais que Tim était au bout de son voyage. Il sortait peu des chambres d'hôtel, se coupait du monde extérieur. « On a vu des tas de villes, me disait-il. Une ville, c'est une ville, c'est pareil qu'à la maison. » Sa maman lui manquait, ses copains, sa tati, son tonton. Sans doute en avait-il assez des déplacements incessants. Nous prîmes alors la décision de rentrer plus vite, de battre le record de Phileas Fogg. Au lieu de passer près de 15 jours en train à travers la Russie et l'Europe, nous allions prendre 2 avions. Cette décision mettait en péril le budget du voyage, car les transports aériens sont beaucoup plus chers que le train. Je redoutais un retour catastrophe à Sanary-sur-Mer. Mais l'important était de finaliser notre tour du monde et de respecter ma promesse. Je ne le forcerai pas à continuer le voyage s'il n'a plus envie. La Russie nous échappait. Nous allions rien voir de la grande Sibérie orientale et du transsibérien. Je fis alors une autre promesse à Tim, le ramener un jour dans ces contrées sauvages. C'est marqué là, tu vois 7, 9, 11. Attends, laisse passer la date. Vas-y, tu joues. 7.
billets en direction de notre hôtel. Mais où? Quel pays? En Russie. En Russie? Oui, ils sont trop sympas. Et là, il fait un peu plus frais que l'Amérique et tout ça, donc c'est bien. C'est bien. Donc voilà, là hier on avait réservé un billet d'avion. Enfin on n'a pas réservé, on a acheté un billet d'avion qui nous a coûté presque tous nos sous. Et pour du coup là pour aller jusqu'à Paris. Et on est où là? Là on est à Moscou. À Moscou? Ouais. C'est notre dernière nuit de voyage? Non, peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'en fait on a juste assez de sous pour prendre le train. On sait pas. Enfin, le TGV Paris-Toulon. Ouais. Et si on n'y arrive pas, on fait quoi? Ben, on prend un bus pour aller jusqu'à Sanary. Pour la nuit? Atterrir. Attention le bruit. Wow. À Paris, on a eu nos billets de train, c'était à peu près juste. Il était 185, il nous restait 220 €. Donc là il nous reste 35 €. Donc là, avant j'étais stressée, j'étais en train de croiser les doigts. Donc nous voilà à Sanary-sur-Mer, enfin on est arrivé grâce à ce bus, donc merci ce bus. Grâce à ce train. Ouais, ce train. Donc voilà, donc là on va aller. C'est la gare où on a commencé le voyage il y a 2 mois. Ouais. On a commencé de Sanary. Ouais. Et on est rentré après 60 jours de tour du monde. Voyage. Ouais. Et il nous reste en poche 10 €. 15 € j'ai regardé. Donc là on va aller à pied jusqu'à la maison pour retrouver Jessie. Tu peux payer un café. Et on va faire une surprise à ma mère. Voilà. C'est parti. Allez go. T'es content de rentrer à la maison, hein? Là, je parais que ma chienne Jessie, notre chienne, nous sent de là. Tu fais elle arrive. Jessie, fais la Fifi. Ok, let's go. Let's go là. C'est fermé. Y'a papy. Ça va? Ouais. Et voilà, je les voulais ramener. Ça va? Ouais. Oh putain, t'as grandi mec. Oh mon chien, mon chien.
Роман, Дмитрий и Юлия. Дамы и господа, пожалуйста, обратите внимание на демонстрацию аварийных спасательных